Bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, je viens de tomber sur ce sujet que certains m'ont envoyé concernant la dernière fois de la distribution des bassins par l'entrepreneur malien Bokoum. Et voici ce que la gendarmerie vient de dire ici. Non mais le pays là, que Dieu nous aide. Hein. Voilà. On dit les personnes concernées, Ama Bokoum, Aboulaye Bokoum, Ibrahim Bokoum, Abaka Doukouré et Aminata Diabaté, alias Mimiche. Ces 5 personnes, excepté une, sont poursuivies pour les faits de violation de dispositions préliminaires relatives aux réunions, cortèges, défilés, selon la gendarmerie de Matam. Au début du mois de février, à travers les réseaux sociaux et même certaines télévisions de la place, un appel à la mobilisation sans aucune autorisation préalable n'ait été sollicité auprès des autorités administratives compétentes et en violation des dispositions légales en vigueur a été lancé par des individus. C'est ainsi que suite à cet appel le mercredi 6 février 2025, une forte affluence des populations a été observée au niveau de 4 points de vente de bassins, notamment à Yimbaya, Sangoya, Tombolia et Lambaye, tous appartenant à M. Hama Bokoum, ont mentionné les responsables. Voilà. Donc, vous voyez le monsieur qui a fait un geste en donnant des bassins, cadeaux, gratuits. Aujourd'hui, la gendarmerie de Matam veut, d'abord, on avait arrêté le PDG même de l'entreprise. Ici, on vient nous dire que oui, ils ont perturbé la circulation. Et tout le monde a vu les images. Aucune circulation n'a été perturbée. Il y a eu beaucoup d'hommes. Il y a une fille même qui est presque tombée dans le caniveau. Il n'y a pas eu de blessés. Et la petite a été récompensée. La petite même est devenue star sur les réseaux sociaux. Mais si cette gendarmerie vient nous parler qu'il y a eu violation, que les gens n'ont pas respecté la loi, mais il y a eu combien de cortèges, des mouvements de soutien au CNRD, perturber la circulation à Conakry, la gendarmerie de Matam. Vous ne voyez pas ça. Hein? Les mouvements de soutien à Matam, les cortèges, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Vous devez dire merci beaucoup à Mimiche qui a organisé un événement, en quelque sorte, faire oublier la jeunesse ivoirienne. Imaginez quand il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, avant les Douk Saga, qui est décédé là, le créateur du coupé-décalé. Ils sont venus pour égayer la jeunesse en Côte d'Ivoire. Mimiche qui est en train d'égayer la jeunesse guinéenne aujourd'hui. D'ailleurs, vous devez la décorer. Vous devez la décorer. Ceux qui sponsorisent leur mouvement en Guinée, vous devez même accompagner ça. Au lieu de venir dire que non, ils ont fait des parades, ainsi de suite. À part eux qui font l'ambiance. Dites-nous qu'est-ce que vous avez créé pour vraiment faire oublier la jeunesse guinéenne. Franchement, quand c'est les mouvements du CNRD, des mouvements de soutien au CNRD, là, on ne parle pas de loi. Mais quand il s'agit des personnes, d'ailleurs, est-ce qu'ils ont perturbé la circulation?
C'était devant les magasins. Ils ont fait des gestes. Non mais franchement, je me dis le pays là est malade. Hein. Le pays là est malade. Voilà. Si vraiment la gendarmerie de Matam, vous n'avez rien à dire, arrêtez de vous ridiculiser. Moi, je pensais que vous allez appeler le PDG de l'entreprise, Bokoum, lui raisonner pour dire « Ah, merci pour le geste ». Si quelqu'un donne jusqu'à 4000 basins, 4000 basins. D'ailleurs, même les gens ont dit que voilà, c'est une politique du CNRD. Ah, c'est maintenant je comprends que le CNRD n'a rien à voir avec l'affaire même de basins. Parce que beaucoup ont pensé que c'est le CNRD qui était en train de distribuer ces basins-là. Ah, d'ailleurs, moi je pensais que l'affaire, ça avait été réglé à l'amiable. J'ai cru que vous avez appelé les Mimiches, vous avez appelé Bokoum, essayez de les parler. Mais je ne sais pas ce que la gendarmerie de Matam veut réellement. Est-ce qu'il y a eu des blessés? Quand on dit perturbation de la circulation, quel est le peuple, quel est le citoyen qui a porté plainte? Gendarmerie de Matam. Quel est le citoyen qui a porté plainte contre vous? Que voilà, les gens ont perturbé la circulation. Quel est le citoyen qui a été empêché sur l'autoroute? Mais quand même, faites du sérieux dans ce que vous dites souvent. Faites du sérieux. Moi, il n'y a pas de problème que le monsieur soit convoqué. Mais ça, c'est quelque chose d'ailleurs que vous devrez résoudre à l'amiable. Le monsieur a fait un don de... On parle de plus de 4000 basins à des Guinéens. Cadeau. C'est la manière, oui... Tout le monde voulait. Les gens, vous savez déjà, même devant même des restaurants où les gens vont manger, Kutukutu na meni. Kutukutu na avarié à chaque fois. Les commerçantes, quand il y a des marchandises qui viennent, Kutukutu na meni. Arrêtez à un moment donné. Moi, je vous ai dit, hein, vous devez décorer Mimiche. Parce que la misère des Guinéens aujourd'hui, elle vient avec son mouvement TikTok là-bas pour faire oublier peut-être les gens. Mais au lieu de dire, ah non, on va appliquer la loi. Si vous saviez appliquer la loi, et les mouvements de soutien face au CNRD. Gendarmerie de Matam, les mouvements de soutien là, vous ne voyez pas à longueur de journée. Vous ne voyez pas des gens dans des véhicules, les Ahmed de Paris, vous ne les voyez pas à Conakry. La dernière fois à Kaloum, quand on dit perturber la circulation, c'est ça. Quand on dit perturber la circulation, c'est ça. Mais tant qu'il n'y a pas l'effigie de Mamadi Doumbouya. Non, ils veulent encaisser le monsieur parce qu'ils se sont dit, si quelqu'un donne 4000 basins, c'est que milliard nanaïra. Moura, non mais franchement, il faut vous respecter. Bon, ça c'est une parenthèse. Vous avez vu la décision de la justice. Il paraît que, voilà, notre Cour suprême, dans le dossier, même hier, je parlais de ça, je ne pensais même pas qu'aujourd'hui, le dossier était à la justice. Les résidences de M. Ella Seloudale, les résidences de M. Sidia Touré, vous avez vu la manière dont le CNRD a déployé des militaires pour aller faire sortir le président de l'UFDG, sa maison du côté de Dixine. On nous dit que c'est des domaines de l'État. D'abord, l'État, c'est qui? C'est nous tous. De Yomu à Kassa. L'État, c'est tous les Guinéens. Il y a la manière, quand vous voulez retirer, si c'est les domaines de l'État, ça fait combien d'années, M. Ella Seloudale, était installé à Dixine. Il a investi combien dans cette maison? Nous connaissons tous les bâtiments au temps de feu Ahmed Sékou Touré, paix à son âme. Et l'endroit qui avait été transformé par le président de l'UFDG, par Ella Seloudale, le minimum, c'était quoi? De prendre un notaire, aller évaluer combien M. Ella Seloudale a investi sur le terrain, lui donner ce montant-là pour dire, ah, nous avons besoin de ça. Je pouvais comprendre ça. Mais lorsque on dit le dossier est à la justice, on envoie des militaires, les Bala Samoura, paix à l'âme de M. Sadiba, déplacer tout un contingent
pour aller vider quelqu'un. Nous avons tous vu les images. Comment vous voulez construire une nation juste? Comment vous voulez convaincre les Guinéens que la justice allait être la boussole? Et ce que vous êtes en train de faire. Damaro, on a vu comment vous avez vidé Damaro. Mais Damaro a investi combien d'argent? À ce moment même, il n'était même pas dans le gouvernement. Depuis qu'il est aux États-Unis, il a investi sur le terrain là-bas. Mais vous êtes venus parce que vous avez la force. Wallah, ça va se retourner contre vous un jour. Nous, on ne fait que vous conseiller. Le minimum, c'était d'aller d'évaluer pour dire à M. Seloudalé, et voilà, même si vous avez acheté, ça appartient à l'État. Nous, on ne veut pas vendre. Nous, ce gouvernement, nous avons besoin de ce terrain-là. Et combien vous avez dépensé, nous allons vous rembourser. Mais lorsque vous venez avec la haine, on ne peut pas construire une nation dans la haine. Vous avez trop de haine, le CNRD. Vous êtes méchants. Vous pensez que humilier les personnalités là, ça va vous donner quelque chose? Ça va vous apporter quelque chose? Vous ne voyez pas? Vous ne dites rien aujourd'hui aux perroquets, aux démagogues qui vous soutiennent. Et qu'est-ce que vous gagnez? Lorsque des démagogues insultent le président Fakonde, c'est quelqu'un de populaire. Et nous, ces militants, nous allons répondre. C'est comme les militants de Seloudalé. De la manière dont vous traitez le président de l'UFDG, c'est comme ça, ces militants vont vous traiter. C'est aussi simple que ça. Mais vous ne voulez pas comprendre. Continuez. C'est dommage hein, pour cette Cour suprême. Hein. Si c'est ça la justice guinéenne, continuez. Chaque chose a une fin. C'est vous les magistrats là. Des gens qui se disent qu'ils ont été assermentés. C'est vous qui me faites pitié aujourd'hui. Vous voyez l'injustice totale. L'injustice. Au lieu de... Moi aussi aujourd'hui, le CNRD venait pour dire la justice aujourd'hui. Ah, oui, l'État n'a pas voulu, l'État ne veut pas vendre. L'État a dédommagé. Voici le chèque qu'on donne à M. Ella Seloudalé. Ça allait donner à réfléchir. Voici le domaine de Damaro. L'État fait un chèque. Le notaire a évalué. On donne ça à Damaro, à Sidia Touré. Ça allait donner à réfléchir. Mais lorsque, oui, la justice c'est qui? Qui a nommé ces gens? Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait, ne serait-ce que la haine. Mais vous allez récolter. Allons-y seulement. Ne changez pas. Ne changez pas. Si c'est ça, la justice allait être, voilà, la boussole. Continuez toujours à faire du mal. J'ai toujours dit, la famille, nous devons prier pour notre pays. Hein. Il y a trop de malheur. Vous avez vu aujourd'hui un mur qui s'est écroulé sur des enfants. On parle de 3 morts, 3 enfants. Ce pays-là, nous devons beaucoup prier. Hein. Tant que les religieux ne disent pas la vérité, et nous donnerons tout dire son naganyira. Na fama ne nagana al-Qur'an kwe namuna falama de. A furi kata makia naga ananan falama. Il faudrait que nos sages, les religieux là, au nom d'Ifala, au nom d'Ifala, au nom d'Ifala, au babérefé islam là, ne vous servez pas parce que vous portez des boubous blancs, vous avez des barbes. Namo findima, des personnes honnêtes, ade, nagana al-Qur'an kwe, onu naranyere, akeyama, nana ofindima megi firera. Mais on a fallu au fourri dans Katama, c'est pas bien. Il faut qu'on se dise, ce pays-là, malheur Baragbo, depuis l'arrivée du CNRD, parce que nous vivons dans l'injustice, malheur Baragbo, dépôt, combien de marchés, combien de bâtiments administratifs, Faré à modèle Biring, zéro Corée. Ça dit, non, il nous doit l'air indé, mais le rappel profite aux croyants. On a vu ce pays-là pendant combien d'années? Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est incroyable. Si vous n'entendez pas, Dibaranga Fara, un frère a comploté. Ça dit, fait Kobidoro, Shaitan Rassé, Shaitan Rassigné. C'est tout ce que nous sommes en train de voir. Tout ce qui est satanique, c'est ce que nous sommes en train de voir. Mais on vous conseille, vous ne comprenez pas. Wallah, ça va se retourner contre vous. Ça va se retourner contre vous. Les soi-disant
proches du CNRD. Je vous ai dit, mais vous ne comprenez pas. Vous avez vite oublié, hein. Mamadi Doumbouya vient du RPG. C'est comme ça que je vais dire. Parce qu'il a été nommé ici commandant des forces spéciales. Si vous le soutiens là, vous avez oublié ça là. Il a fait le coup d'État. Et vous avez oublié le 5 septembre. Mamadi Doumbouya était sur l'axe, le fief de l'UFDG. Vous avez oublié, si vous avez la mémoire courte, que M. Sidia Touré, M. Ella Seloudale, les Foniki Mangi, n'eût été ces gens-là, le CNRD allait avoir les 1000 problèmes. Ils ont soutenu le CNRD parce que Mamadi avait pris un engagement qu'il allait organiser des élections libres, crédibles, inclusives et il allait partir. Les gens l'ont soutenu à cause de son discours. Mamadi n'a rien respecté. Et d'ailleurs, il s'est retourné contre ceux qui l'ont aidé le 5 septembre. Sidia Touré vidé de sa maison. Ella Seloudale cassé sa maison. Fonike Mangue porté disparu. Voici des vérités qui sont devant nous. Ok. Vous cherchez aujourd'hui à convaincre le peuple de Guinée. Vous cherchez à attirer des gens, à soutenir le CNRD. Vous pensez que c'est ce que vous êtes en train de faire, là, sortir, insulter la Seloudale ou bien insulter le président Fakonde, c'est ce qui va attirer les gens dans le CNRD. C'est ça? Mais c'est pas eux, c'est pas vous. Hein. Ce n'est pas vous. C'est les responsables du CNRD. Si vous étiez des réfléchis, si vous étiez des responsables, moi, aurais été à votre place, si j'étais un soutien du CNRD, un homme influent du CNRD, j'allais faire une sortie seulement. J'allais dire, si nous voyons encore quelqu'un s'attaquer au président Alpha Condé, s'attaquer au président Seloudale, s'attaquer à Sidia, ou à qui que ce soit, que, voilà, c'est l'argument pour soutenir le CNRD, vous allez arrêter la personne. Vous allez même voir la réaction du peuple de Guinée. Vous allez voir la réaction des gens. Mais comme vous êtes, c'est-à-dire, je ne sais pas, vous êtes remplis de haine. Vous voulez construire une nation dans la haine? On est en train d'insulter des personnalités, des gens qui ont servi ce pays-là. Et vous êtes assis comme des responsables. Vous êtes des responsables. Vous êtes des responsables. Ce n'est pas vous qui disiez ici, hier, que les Guinéens ne se parlaient pas. Ce n'est pas vous qui disiez ici. Je suis en live là, je suis en live. Ce n'est pas vous qui disiez ici que les Guinéens ne se parlaient pas. L'UFDG était opposé au RPG. Mais aujourd'hui, regardez les soi-disant qu'on soutient au CNRD. Des gens viennent s'asseoir, insulter les gens. Et vous trouvez ça normal. Rien ne se passe. Continuez. Vous allez voir le résultat. Continuez. Ne changez pas. Hein. Ne changez pas du tout. Continuez. Continuez avec cette haine. Vous allez voir le résultat à venir. Yeah. Parce qu'on vous a parlé maintes fois, vous ne comprenez pas. Il y a trop de détenus maintenant. Moi, je ne sais pas c'est quoi le plan du CNRD. Vous voyez toutes ces personnes sur les images ici. Toutes ces personnes ont été enlevées, arrêtées des civils. Ramatoulaye Kolon, El Sisi, des responsables de l'UFDG, Habib Marwan, M. Simanga, Aliouba, voilà, Fonike Mangue, Bilo. Toutes ces personnes enlevées. La justice, même le dossier de Aliouba, il n'y a rien dans le dossier. Mais parce que oui, c'est ça leur politique, la politique de terreur. Demain, vous allez entendre encore, parce que on m'a déjà soufflé à l'oreille, qu'ils veulent arrêter encore Faya Minimono. Hey, vous allez créer beaucoup de prisons. Peut-être vous n'allez plus gouverner les Guinéens. Vous allez gouverner les cimetières. Mais je ne pense pas si c'est la Guinée, vous allez gouverner des Guinéens. Parce que le Guinéen ne va pas rester comme ça. Voilà. Donc ceux qui sont proches aussi de Faya Minimono, vous devez l'avertir aussi. Ils vont arrêter. C'est-à-dire, eux, ils pensent que tout le monde, les gens vont arrêter de parler. On va continuer de parler si ça ne va pas. Nous avons choisi la démocratie. Vous avez trouvé au temps du président Alpha Condé. Est-ce que vous avez vu un politicien, un leader
a été arrêté. Qu'est-ce que Ali Ouba n'avait pas dit ici au temps du président Alpha Condé? Mais est-ce qu'on l'a arrêté pour ses opinions? Non. Aujourd'hui, vous voulez arrêter Faya Minoumono. Arrêtez. On vous a dit, vous allez construire beaucoup de prisons. Déjà, vous avez vu le rapport des Nations Unies. Continuez. Continuez, continuez. Le CNRD oublie comment ils sont venus au pouvoir. Vous savez, le problème, c'est ça. Quand je dis souvent, certains parmi vous, c'est des psychopathes, c'est ça. Vous avez oublié. Vous étiez en désaccord, d'après vous, avec le président Alpha Condé. Pour enlever le président Alpha Condé, vous avez pris les armes en tuant Omeré Farah le 5 septembre. Par rapport à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, qui critiquent, qui disent, ah, ça, c'est pas bon, qui vous conseillent, qui vous disent, faites ça. Vous avez des leçons à donner à ces gens-là. Ceux qui sortent à visage découvert, ils ne sont pas cachés. Ils ne prennent pas des armes contre vous. Ils ne jettent pas des cailloux. Ils invitent des médias pour vous dire la vérité. Vous avez pris un engagement. Nous voulons le retour à l'ordre constitutionnel. La gestion de la chose publique. Rien ne va. Aujourd'hui, vous voulez arrêter toutes ces personnes-là. Vous avez arrêté Habib Marwan, ça n'a pas empêché les gens de continuer de parler. Vous avez arrêté El Sisi. Ça n'a pas empêché les alphaïstes de continuer. Vous avez arrêté la maman Ramatoulaye Kolon. Ça n'a pas empêché les gens de dénoncer. C'est vous qui allez vous fatiguer. Les gens ne vont pas arrêter de critiquer. Nous savions tous aujourd'hui la situation du pays. Les Guinéens aujourd'hui, il y a des familles. Même mettre la marmite au feu, ils n'arrivent plus. Dépense Yomuna, Kobri Yomuna. Kamena Birima. Les pères de famille. Imaginez le nombre de personnes que vous avez mis à la retraite. C'était des responsables de famille. Vous avez pensé à ces familles-là. Celui qui était le responsable de la famille, qui avait 5 millions par mois, 6 millions par mois, 4 millions par mois. Vous venez tout d'un coup. Ils n'ont pas d'autres sources de revenus. Un fonctionnaire n'est pas un commerçant. Ils n'ont pas d'autres sources. Vous savez, le commerçant, s'il a la marchandise, il peut faire du banjo pour avoir de l'argent. Mais le fonctionnaire, quelqu'un qui passe 35 ans à servir son pays, vous venez tout d'un coup, vous coupez son salaire. Est-ce que vous pensez à toutes ces familles-là? À l'état de ces personnes-là? Le CNRD, continuez. C'est vous qui vous créez des ennemis. C'est vous, parce que le 5 septembre, certains Guinéens sont sortis vous acclamer, mais aujourd'hui, tout le monde vous a tourné le dos. Et on va revenir sur les médias aussi. Vous savez, je l'ai dit, ce pays-là, nous devons faire beaucoup de sacrifices. Et moi, je suis tellement convaincu que la Guinée ira mieux demain. Wallahi. Il fallait ce coup d'État même. Pour connaître le vrai visage des Guinéens. Si on n'avait pas eu ce coup d'État, on n'allait pas connaître beaucoup de Guinéens. Ousmane Gawal allait être héros national pour certains. Mais déjà, les militants de l'UFDG, le peuple de Guinée, a vu qui est Ousmane Gawal. Baouri, si il n'y avait pas eu ce coup d'État et qu'on nomme Baouri Premier ministre des putschistes, on n'allait pas connaître le vrai visage de Baouri, qui s'est battu ici, qui était coordinateur des mouvements contre le régime de Dadis. Attendez, il y a un bâtard là. Ne le répondez pas. Moi, je n'ai pas le temps pour les bâtards. On les bannit seulement et on continue. La vie continue. Voilà. Donc, Baouri, qu'on a vu ici, défenseur de la démocratie. Aujourd'hui, c'est Baouri qui est en campagne aujourd'hui pour la candidature de Mamadi Doumbouya. Les Makanera, ça ne finit même pas. Donc, comme je vous ai dit, après le coup d'État, comme l'a dit Mamadi Doumbouya, il n'y aura pas de recyclage. Ces déchets-là, politiques-là, n'en ont pas besoin. Tous ces déchets-là, ils n'oseront même pas venir s'arrêter à côté de ces partis-là. Si demain on enlève Mamadi Doumbouya, est-ce que Ousmane Kaya peut aller s'arrêter à côté de l'UFDG? C'est impossible.
Est-ce que demain, Makanera peut venir se flanquer à côté du RPG Alliance? Il y a qui derrière lui? Il y a qui derrière lui? Donc, tous ces profiteurs, c'est le moment pour eux de profiter. Vous savez, le bon Dieu, ils se disent qu'ils sont musulmans. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, on nous enseigne dans le Saint-Coran, il réconforte ces malfaiteurs-là dans ce qu'ils font. Mais arrivé à un moment donné, c'est le bon Dieu, kun fayakun, il les fait descendre. C'est comme ça. Donc, s'ils pensent que tout va mieux, tout va bien, ils vont récupérer les journalistes. Et qui a fermé les médias? Qui a fermé les médias? Joma Film, Espace. Et je vous ai dit, hein, Espace est dans le jeu. Espace est complice. Espace, oui, parce qu'ils n'ont pas voulu. Si on fermait Joma, on fermait Film, ils n'ont pas voulu encaisser les coups parce que les gens allaient dire, ah, pourquoi ils ont fermé les autres? Espace est complice, je le dis haut et fort. Espace est complice. Aujourd'hui, il faut voir, hein, les anciens journalistes, là, quels sont ceux qui vivent bien aujourd'hui? Quels sont ceux qui sont à l'aise? Quels sont ceux qui sont à l'aise? Quels sont ceux qui voyagent? On les a vus au temps du président Alpha Condé. Leur situation de vie, leur niveau de vie, nous le savions. Eh, ne prenez pas les gens pour des imbéciles. Ne prenez pas les Guinéens pour des imbéciles. Vous avez créé vos médias pour de l'argent et les Guinéens ont compris. C'est pourquoi je vous dis, après cette transition, ce pays-là va avancer. Nous connaissons les vrais journalistes. On a vu les Babila, les Abdullah Latif, les Marwan. Marwan, il était aux États-Unis ici. Marwan pouvait rester ici, hein, demander l'asile. Mais il est rentré. Il n'a pas abandonné sa famille. Il est rentré. Il n'a pas abandonné la Guinée. Il est rentré. Il a continué à dénoncer. Il n'a pas pris les armes. Il n'est pas criminel. Il parle de la gestion de la chose publique, les marchés publics. Il n'a pas insulté quelqu'un. Donc, ces journalistes-là, à un moment donné, il faut avoir honte. Si vous dites que vous êtes des musulmans, vous mettez votre front là à terre et vous pensez au bon Dieu. Faites ce que le bon Dieu demande. Je vous ai dit, vous êtes dans les 4 murs, vous partez dans les bureaux, on vous donne. Mais Dieu, Allah subhanahu, si vous devez craindre, ce n'est pas le peuple en restant dans les 4 murs. Vous prenez, c'est le bon Dieu vous devez craindre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala vous devez craindre. Ce n'est pas le CNRD. Eux-mêmes, ils savent déjà qui vous êtes. Eux, ils connaissent votre nature. Ils savent que vous êtes des vendus, que vous avez passé les 11 ans en train de critiquer le régime d'Alpha Condé. C'est parce qu'on ne vous avait pas donné. Si le régime du président Alpha Condé vous avait donné les fortes sommes qu'on vous a données, on parle de plus de 65 milliards. 65 milliards. Et vous êtes content avec ça. Eh, l'argent là, wallah, il n'y aura pas de baraka dedans. L'argent qu'ils vous ont donné là, tout va partir, il n'y aura pas de baraka dedans. Vous avez déjà mangé combien? Combien ils vous ont donné? Parce que les gens sont des imbéciles. On vous a vu ici, comment vous étiez. Et depuis que les Poutis sont venus, votre niveau de vie. Sinon, si vous étiez des journalistes engagés, qu'est-ce que vous n'avez pas dit au régime d'Alpha Condé ici? Est-ce qu'on a arrêté un journaliste? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur le président Alpha Condé ici? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Le président Alpha Condé a fait des routes ici. Jamais vous n'avez montré. Espace n'a jamais montré ces routes. Même les barrages là, allez faire des interviews, vous n'avez jamais fait. Tous les grands projets d'Alpha Condé, vous n'avez jamais voulu en parler. Mais le CNRD, des petits projets, on vous a vu ici. Vous pensez que vous le faites contre le peuple de Guinée, vous le faites contre vous-même. Vous le faites contre vous-même. Aujourd'hui, vous vous promenez, vous avez de l'argent, vos comptes sont bien remplis. Vous prenez les billets, si ce n'est pas Paris, c'est le Canada, ou bien c'est, voilà, un peu partout en Afrique, avec l'argent de qui? Vous avez quelle source de revenus aujourd'hui pour faire tous ces voyages? Les hôtels, c'est l'argent du contribuable guinéen. Vous êtes plus corrompus que les politiciens. Vous, les soi-disant journalistes. Vous êtes plus corrompus que les politiciens. Mais si Ousmane Gawal pense que certains journalistes qui sont bons, qui sont crédibles, s'ils pensent que à travers ces journalistes aujourd'hui, dans leur cellule, je ne sais de quoi là, Ousmane Gawal, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Moi, je pensais que vous alliez laisser
parce que j'avais entendu le retour des journalistes, je pensais que vous allez encore donner l'agrément de ces médias-là pour dire d'oser. J'allais comprendre. Ils allaient vivre avec les publicités et autres là. Mais, déjà, c'est pour prendre les patrons de ces médias, quelques journalistes, former un groupe. Et comme ça, pour eux, quand ceux-ci vont parler, M. Abakar Condé, voilà, que les gens savent que ce n'est pas un démagogue. Aujourd'hui, ils vont récupérer M. Abakar Condé. Ils vont récupérer quelques journalistes de films de Joma, ainsi de suite. Ils vont venir les mettre, voilà, pour défendre leurs mensonges, leur soi-disant projet de Simandou. Eh, le peuple est déjà averti. Le peuple est déjà informé. Ça ne marchera même pas. La confiance que vous voulez redonner là, la confiance c'est quoi? Vous avez trouvé le sac de riz était à combien? 215, 230. Aujourd'hui, nous sommes à 375. S'il y a une confiance à redonner, c'est le prix des denrées. Vous voyez les États-Unis, tout le monde pleure aujourd'hui. Le prix des œufs. On dit Donald Trump, tu avais promis. Voilà. Pour redonner cette confiance, Trump doit tout faire pour que le prix des œufs, parce que c'est lui qui est venu augmenter les taxes, voilà, menacer, secouer un peu. Mais, est-ce que vous êtes parvenu à réduire le prix du sac de riz? Non. L'emploi des jeunes, vous êtes toujours là. Bruno est là en train de mentir à longueur de journée. On a pris 19. Même 2000 personnes, vous n'avez pas pu recruter 2000 personnes après avoir mis 20 000. L'insécurité aujourd'hui dans le pays. L'insécurité dans le pays. Qu'est-ce que vous faites? Ah, mais à un moment donné, il faut avoir honte. Et l'essentiel, vous parlez de tout sans parler de l'essentiel. Le retour à l'ordre constitutionnel. Vous avez fait le coup d'État, vous avez trouvé un régime. Quoi qu'on dise, les Guinéens peuvent témoigner. La vie des Guinéens sous le régime d'Alpha Condé et aujourd'hui. Vous êtes venu, vous avez tout reproché. Ce régime, voilà, la liberté d'expression. Vous avez fermé les médias. La liberté d'expression, vous avez enfermé les journalistes. Oui, la vie politique, oui, vous avez enfermé Aliouba. La vie politique, vous avez poussé la Seloudalé en exil. La justice sera la boussole. Vous avez cassé la maison de Seloudalé. Vous avez vidé combien de Guinéens? Sans délai. CNRD, je vous dis, Yaginara. On ne peut pas défendre l'indéfendable. S'il n'y avait pas eu le régime d'Alpha Condé, peut-être vous allez avoir des arguments. Mais il y a eu ce régime 11 ans et on a vu le niveau de vie des Guinéens. Et depuis que vous êtes là. Regardez aujourd'hui combien de Guinéens, ceux qui sont payés par les banques privées aujourd'hui. Vous savez, quand je vous dis que l'État guinéen n'a pas d'argent, et ils ont poussé les gens à s'enrôler pour le paiement à travers les virements bancaires, là. Voici les conséquences qui sont là aujourd'hui. Voici les conséquences. Demandez les fonctionnaires guinéens. L'administration est devenue une entreprise privée aujourd'hui. Aucun Guinéen n'ose dénoncer. C'est-à-dire, quand tu veux dénoncer, on dit, si tu ne fais pas attention, on va te licencier. Les directeurs, c'est-à-dire, l'administration, tout le monde vit dans la peur aujourd'hui. Tu ne peux pas. Hein? Tu vis en Afrique. Tu n'as pas d'autre source de revenus. Tu as été à l'école pour servir ton pays. Aujourd'hui, on vient tout d'un coup. On divise le salaire des gens. Demandez. D'abord, ils ont commencé par les militaires, je vous avais dit ici. 20 000 sur le salaire des militaires. Ils finissent. Maintenant, ils augmentent les factures d'électricité le mois passé. Le mois là encore, pour remplir les caisses de l'État ou pour payer les dettes des banques privées, c'est la moitié des salaires des gens. Imaginez la fin de ce mois-là, comment les gens vont vivre. Imaginez comment les familles vont vivre. Si un fonctionnaire qui a 3 millions ou 4 millions, les banques privées la prennent la moitié. Hein? Voilà. Jusqu'à présent, on dit que les travailleurs de Anaïm ne sont pas payés. C'est incroyable. C'est incroyable. Je vais venir avec le dossier de CNSP. Comme je vous ai dit, nous sommes en train de tout mettre. Ça dit, ça fait mal. Quand vous venez parler de corruption, vous faites le coup d'État. Vous tuez des gens. Mon frère, je suis en live. Arrêtez de m'appeler. Donc, lorsque vous venez, vous faites le coup d'État,
vous tuez des gens. Ça dit, je me dis, demain, Al-Kiyama, autant M. Falama, Alabé, au méré Fara, au nom de la démocratie, au méré Fara, au nom du changement. Où est le changement? Où est le changement? L'armée aujourd'hui, tout le monde est dessus. Les militaires eux-mêmes, quand Mamadi a fait le coup d'État pour calmer les militaires, il les a donné l'espoir. Mais aujourd'hui, il ne peut pas respecter. C'est quoi? Qu'il allait augmenter 100%. Où nous en sommes aujourd'hui? Où nous en sommes avec l'augmentation? Ça dit, tu es militaire aujourd'hui. Tu essaies de dire, ah, il nous a promis, il va augmenter. Tu ne fais pas attention, on t'arrête. On t'envoie à Kassa que tu veux faire le coup d'État. Où va la Guinée? Personne n'a le droit de réclamer son droit dans ce pays-là. Pourtant, c'est Mamadi qui avait promis aux Guinéens, c'est-à-dire aux militaires, il allait leur donner 100% d'augmentation. Aujourd'hui, les forces spéciales, ce sont eux-mêmes aujourd'hui qui sont... Et déjà, ils étaient au nombre de 500. Pour que son pouvoir, son empire soit solide, il a recruté jusqu'à plus de 4000. Et avec ça, il y a des légionnaires français dedans. Il y a des légionnaires français. Et d'ailleurs, ce que nous avons appris ces jours passés là, ils ont encore envoyé des légionnaires. Voilà. Voici un maudit qui est là. Lamine Kaba, je ne sais pas si tu es un vendeur de drogue, qu'aussi tu n'aimes pas ton pays. Voici des maudits comme vous, parce que vous ne comprenez pas. Celui qui aime son pays, qui dit l'état des routes, lui n'aime pas son pays. Celui qui dit qu'il aime son pays, les fonctionnaires, on divise leur salaire. Eh, mais Alta est dans Kadeya, il est. Alta est dans Kadeya, il est. Parce que faut tal kuno. On ne vient pas insulter la République. On parle pour qu'il y ait le changement. Si Mamadi aimait la Guinée, là, il n'allait pas faire le coup d'État. Il a battu à Kao, il a fallu Mamadi les. Parce que, allez la sababou, moi mi ka ko kanye, amalo otigne, alou fisrilom balilou. Alou miya il a ko jamana développer la tane. Ankri dolu. Nkali al mousol là na la koka. Pour venir les soigner ici. Nous, qu'est-ce qu'on les demande? Aliye Mamri Mitalabi, Kadi Makanera na filuma, des milliards, so luye, muso luye salabi, den sora buruma, alte d'autres solo là, hankri dolu. Ala ila konne la Guinée ennemi. Alou hankri dolu karambalilu, minu ye jamana kunabi. Ils ont créé les écoles lu créé ni, ka loni nini, loni lalu, aliye jamana mara. Mais à ma fanabi, Bala Samoura tapissier. Djiba Diakité, rappeur Koro, Mohamed Regbesia, co-rappeur, Ali Rapoué, Omabama, et Oulé Djamana Kunabi, l'un des grands projets miniers. Même si Mamadi n'a rien dans la tête. Mais, mon brebre l'oubrakra fait, Djamana Todiwa. Mais depuis que Mamadi est venu, nous avons connu combien de décrets? Chaque jour, décret. Chaque jour, décret. Chaque jour, décret. L'administration est devenue une entreprise privée. Il est en cri d'olou. Allah a connu la Guinée contre les. Nous, on veut le changement, on veut le bonheur. On veut le bonheur de ce pays. Mais en cri d'olou. Moi, il a fallu qu'on ait Agnès la Brebresso. Moi, il a fallu qu'on ait école Kramol ou Sarante. Et où est la Guinée contre là? Moi, il a morfat à la bicala. Et Anne Kassadiba fois, en cri d'olou. Anne Kassadiba fois. Attendez, il y a un autre bâtard là. On va le. Voilà. Vous savez. Vous ne pouvez rien dire. Vous voyez, j'ai dit certaines choses, vous ne pouvez pas dire le contraire. Non, c'est là. Vous voyez, ils n'ont pas d'argument à donner. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est d'insulter. Parce que la réalité est devant tout le monde. Mamadi, aujourd'hui, il est là par la force. Il y a beaucoup qui pensent que Mamadi est bon. Nous savions tous qu'il n'est pas bon. Chacun cherche à manger. Mais c'est le jour que Mamadi va tomber. Ah, Dadis était là. Dadis est tombé. Qui est sorti pour défendre Dadis? Il n'y en a pas. Hey, les vrais, on va toujours les défendre. Vous voyez, il y a eu depuis le 5 septembre. Nous sommes là. Nous, les alphaïs, on est toujours là. On est derrière nos leaders. L'UFDG, jusqu'à présent, ils sont derrière leurs leaders. Mais le jour que Mamadi tombe, il n'y aura personne. Il n'y aura personne. C'est parce qu'aujourd'hui, il est venu par la force. De façon injuste. Et les opportunistes aujourd'hui courent de partout. Regardez,
Tous les grands opportunistes, Ousmane Gawal, les Baouri, tous ceux qui courent, il y a des Guinéens qui sont 10 000 fois qualifiés que ces gens-là. Mais ils ne vont jamais mettre en cause leur diplôme à travers ces bandits-là. La vérité est devant tout le monde. On a conseillé le CNRD. Nous aimons tous ce pays-là. Mais ils ne veulent pas comprendre. Ils pensent que c'est l'arrogance, c'est la force là qui va continuer à les maintenir. Mais je vous jure, hein, vous allez voir la fin. Et Mamadi, Wallah, vous allez voir la fin. Non, non, non. Nous, en tout cas, nous disons à ces journalistes, c'est vrai qu'aujourd'hui, la vie est chère. La vie n'est pas facile en Guinée aujourd'hui. Mais vous n'allez pas venir ici mentir devant les gens. Vous n'allez pas mettre votre crédibilité en jeu. Voilà. Vous n'allez pas venir ici, voilà, pour mentir comme aime le faire Ousmane Kaya, Ousmane Gawal. Donc, il ne va pas vous recruter pour venir. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, tous les ministres du CNRD, on dit les réseaux sociaux. Mais qui a créé ça? Qui? Voilà. Lamine Kaba va demander à ta maman. Moi, je travaille aux États-Unis. Lamine Kaba. Voilà. Moi, je ne suis pas un feignant comme celui de Dakar. Hein. Je suis sorti. Tu as vu? Je ressors tout de suite là. Déjà, je suis allé, j'ai fait 150 $. Tu vois, 157 $. Je te montre déjà la semaine là ce que j'ai déjà fait. Voilà. Tu vois déjà, j'ai déjà 882 $. Nous sommes aujourd'hui le combien? Le jeudi, non? J'ai encore 3 jours devant moi. Et les jours même que ça marche, c'est demain, après-demain. Regarde. Tu vois déjà, j'ai déjà 882. Moi, je ne suis pas un feignant. Hein. Moi, je ne suis pas comme vos gars, les Oulemodou de Dakar. Là. Moi, je sors chaque jour. Même si c'est un peu, je sors, je gagne, je rentre à la maison. Voilà. D'ici la fin de la semaine, tu vas voir, j'ai fait combien. Moi, je vis de ça d'abord. Tous les bons Guinéens qui veulent m'aider, ça vient augmenter ce que j'ai déjà. C'est ça ma dignité, le travail. Un homme, pour être digne, pour ne pas que les gens t'orientent sur un mauvais chemin. Lorsque tu dépends de quelqu'un, il va faire ce qu'il veut de toi. Même si ce n'est pas bon, il va te dire, dis ça. Moi, personne ne va m'appeler, il faut insulter telle personne. Personne. Quand tu m'appelles, tu me donnes un programme, tu dis, ah, Damaro, il y a ça. Demandez les gens qui m'appellent. Moi, je ne réclame 5 francs à aucun Guinéen pour dire, ah, si c'est un sujet national. C'est pourquoi je dis, vie privée, ça ne me concerne pas trop. Je ne m'occupe même pas. Même quand une fille m'appelle, oh, Damaro, ah, voilà, il y a tel responsable du CNRD. Je dis, moi, ce n'est pas mon problème. Réglez ça là-bas. Quand vous étiez là-bas, je n'étais pas là-bas. Ça ne concerne pas la Guinée. Voilà. Donc, si vous voulez parler des gens, vos fainéants qui sont là, qui sont de l'autre côté là-bas, allez-y les dire de se lever, de travailler. Vous allez voir, ils ne vont même plus vous suivre. Mais c'est parce que vous prenez l'argent du contribuable guinéen pour entretenir ces guignols-là. Moi, je vous ai dit, moi, Ansou Damaro, vous allez vous fatiguer contre moi. Vous allez beaucoup vous fatiguer. Parce que lorsqu'on est droit, aura Kramoro Mounoma, aura Soma Mounoma, aura cessé. Faut Allah subhanahu wa ta'ala. Seul le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous pensez que nous allons nous décourager et nous allons tout abandonner, nous savions que aujourd'hui la Guinée est dans les mains des bandits. Non, Salif Condé, souvent il faut les montrer. Et vous savez qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici? Même les ministres du CNRD, ils ont dit que moi j'ai monétisé mes pages. Moi aujourd'hui, j'ai quelle page monétisée aujourd'hui? Moi je sors chaque jour. Ils ont dit, d'ailleurs les gens prennent moi mes vidéos. Ils mettent sur YouTube, ils mettent partout. Je ne connais personne. Tous ceux qui prennent... Moi, l'essentiel, c'est que le message passe. Ils ont tout fait, signaler mes pages, payer des ingénieurs, faire tout contre mes pages. Ils ont échoué parce que nous sommes sur la vérité. Ils ont avalé leurs mensonges. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici?
Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici? Qu'est-ce que eux ils n'ont pas dit ici? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici? Sur Ansou Damaro. Mais après tout, maintenant c'est les négociations. Et Ansou, toi aussi, c'est nous qui allons vous négocier. On dit le retour à l'ordre constitutionnel. Vous avez vu le coup d'État en Côte d'Ivoire. Les militaires se sont retournés dans les casernes. Shérif Ousmane est dans les casernes. Les Zakaria Kone, ils sont dans les casernes. Les Ouattao n'ont pas pris le pouvoir pour devenir président. Ok? En Côte d'Ivoire, ceux qui ont fait le coup d'État là-bas, ils ont laissé le pouvoir aux civils. Les élections, ils se sont retournés. Les Ousmane Chérif. Mais vous, vous voulez, vous faites coup d'État, vous renversez un régime et vous voulez barrer la route devant tous les politiciens. Non. La Guinée, déjà, nous avons fait l'expérience. Nous avons fait 24 ans de régime militaire ici. Voilà. Autant en faire qu'au président Alpha Condé. Donc, il faut commencer à préparer votre retraite. Hein. Commencez à préparer votre retraite. Parce qu'Athéna Bena le fait. Athéna Bena Bi, Athéna Bena Sini. Et vous avez vu encore le gouverneur de Kindia, pour vous dire que ce régime-là, c'est un régime de démagogue. C'est-à-dire qu'il demande à la population de commencer à s'approvisionner, que je crois le 21, qu'ils ont décidé de faire quelque chose dans la ville, qu'il n'y aura pas de marché. Ça là, comme le disait la gendarmerie de Matam, ça là, il n'y a pas de désordre. Ça, il n'y a pas de désordre, hein, que parce que tout le monde doit sortir pour Mamadi Doumbouya. Pas de marché. Et puis ces gens-là sont tranquilles dans ça. Pas d'école. Les gens ne vont pas à l'école. Les gens ne vont pas chercher leur pain quotidien. C'est-à-dire, on doit mobiliser pour tromper la communauté internationale. Vous n'avez pas compris. Lamine Kaba, Alou le Koko, Idi Amin. Moi, je vous ai dit, Netendable Lauro. Si Idi Amin était un bon patriote, là, lui n'allait pas prendre le pouvoir à travers les armes. Il allait créer un parti politique où il allait être candidat comme le recommande la constitution de la Guinée. Voilà, le coup d'État est un crime. Les putschistes actuels, c'est des criminels. C'est aussi simple que ça. Sadiba et Minibi. Alou Lamine Kabalou. Mra Fonko, Modoli, Bole Alou Kuno, Alou Kunte Barelao. Hankil Dole, Slamaya Tal Farirofana. Allah yere, Allah subhanahu wa ta'ala, a te fils de Vous n'avez pas vu hier la dame qui s'est attaquée au président Fakonde. Même ceux qui n'aiment pas le président Fakonde. Adam Adem Berebere, Horon. Horon, te Kodjou soutenu là. Horon te Kokoro soutenu là. Mais Alou Barake, Malon Nafodi, Kafri Pro Max. Ba Adam Adeyan, Altal Mirila. Mamadila sababu bonimini. Alday Jula Simolu Nyakoroya. Idi Amin. Dadis Luka Minakabla Kasolaya. Donc Idi Amin dont tu parles là. Le premier officier, moi Djonami nommé là, sera Silo, président Alpha Koneboro, Idi Amin, directeur de cabinet, ministère de la Défense. Ka Fankata Kadama, Ali Fankata Rablo ministère, Alou Fisri Lom Balilou, Yerolom Balilou. Eh bien, Beka Jamana ma feneke. Ta bisigirin, Toroyam Yomol Koka, ta Kanka Yemol Nyama fene, Konko Yemol la, Manjana, Manka Mobal Lila Maloyalado, Dr. Janele Kasolao. Manka wariti Bill Gates ou lela maloyalabi. Damaro lela maloyalabi. Alou fisilu lom balilu. Abara prela ko manka mandeko asini ta bonta hankili dolu. Ali al konoli karana. Alte mande makarana di. Naltera milla. Lanza na compte treya. Mosima ou la maloya. Amarafa. Général Diara, le dernier chef d'état-major de feu général Lansana Conté. Lansana Conté Giancarlo Batre. A traité du coup d'état que. Ouati président Fakonde. Opposant principal. Mais général Diara ma coup d'état que. Amal Lansana Conté la malio. Hankasa. Alou fisilu lom balilou. Yero lom balilou. Bilal Delsi kakuma. Bilal Delsi. Président Fakonde ka kasoke ya. Ka kasoke. Ben nyakoroya. Alou fisilu lom balilou. Al dina si kwali kuma molu nyakoro. Al te malo yala go. Al te malo yala feu. Walloya te malo yala.
Président Alpha Condé, Kakaso Keyan, Surasilou, ça civiliena. Aljole feu, Aljole, Aljole Kam, et Côte d'Ivoire Tewe. Bebo la Kokata Konwari. Président Alassane Ouattara, troisième mandat Léo. Non, 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 c'est vraiment énervant ces gens-là. Faustin, on ne peut pas continuer. Certains de nos parents sont bornés, ils ne comprennent rien de la politique. Tu as vu, j'avais vu la dernière fois, Fama Kanté. Vous savez, au début, ils ont soutenu la transition. Fama Kanté qui est en Europe. Il a dit, c'est-à-dire eux-mêmes, ils sont tous déçus de l'évolution de cette transition. Il dit si le coup d'État, si ce coup d'État-là, c'était un peuple qui avait fait ce coup d'État, je ne pense pas que certains allaient dire non, transition, on peut continuer. Que si c'était un Soussou qui avait fait le coup d'État, ces mêmes personnes n'allaient jamais soutenir. Si c'était un forestier qui avait fait le coup d'État, il n'allait jamais soutenir. Et l'exemple est là, les Idi Amin. Les Idi Amin, ils étaient tous opposés. Ce qui lui a valu même la prison au temps de Dadis. C'est lui qui disait qu'une année, Dadis devait faire une année pour partir. Mais ça fait 3 ans. Lui-même, il est le ministre de la Défense. Sadimbara Foualounyene, l'esprit communautaire, Mial Kouno, c'est la branche radicale. Ce n'est pas pour rien le président Alpha Condé vous a traité que vous êtes des malhonnêtes. Parce qu'on a tout fait. C'était ça leur plan. Le plan actuel. Le plan actuel, vous avez tout fait. Vous avez embrouillé le président Alpha Condé. Voici comment ils ont endormi beaucoup d'officiers malinqués. Mais c'est les conséquences. Quand on porte la tenue, on sert la République et non des individus. Vous savez, ça a été facile pour eux d'endormir tous les officiers malinqués. Tous ceux qui étaient des commandants. Père à l'âme de Sadiba. En ce moment, Sadiba était à Kindia. Ils les ont tous dit que le président Alpha Condé, c'est fini pour lui, ses jours sont comptés, et que s'ils ne prennent pas le pouvoir, que si les autres prennent le pouvoir, voici des mentalités. Et ils sont en train de gérer le pays avec ces genres de mentalité. Et regardez aujourd'hui, on a vu le régime de Dadis, c'est comment qu'on a été. C'est un malinqué, il était le numéro 2. On a vu des Peuls, on a vu des Soussous. Le CNDD, la composition, c'était tous les Guinéens, le CNDD. Du numéro 1 au 100, on a vu ici. C'est pourquoi il n'y avait pas trop de problèmes. Mais ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ils sont tous de la même communauté. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des départements aujourd'hui, les responsabilités. Vous-même, vous serez déçus. Idi Amin est qui? Amara, Bala Samoura, les Djiba, tous ceux qui prennent les décisions. Les Papa Fofana. Mais comment on peut développer un pays avec ce genre de mentalité communautaire? Il faudrait que ça cesse. Ou que son enfant la molu nyene. Antan sous la frila sous nyade. Momo kini siya kwa di mankalu nene. Anyakoro andan tasara. Oro me jamana la ko. Fo jamana kono dem bele jamana la wanyefe. Fo jamana kono dem bele ta molu buru. Me kafoko anketo akekra soukoe. Souko bekalon aïla bananyamka. On a vu le Libéria. On a vu la Côte d'Ivoire. Mais nous ne pouvons pas tirer les leçons. Nous ne pouvons pas tirer les leçons de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Dolbar après là, c'est facile. Hey, tous ceux qui viennent s'asseoir, ah non, Agnansou, hey, déjà nous sommes une nation. Soit on crée 4 États en Guinée. Soit nous créons 4 États en Guinée. La forêt à part, la Haute-Guinée à part, la Moyenne-Guinée à part ou la Basse-Côte. Mais tant qu'on parle de la Guinée, nous devons parler de mérite. Les Guinéens qui méritent, c'est pourquoi nous avons des écoles. Voilà, ceux qui méritent les mettre à des postes. C'est pourquoi on parle de concours à la fonction publique. Maintenant, ces concours sont bafoués. Est-ce qu'un Djiba Diakité, normalement, doit se retrouver à la présidence? Est-ce qu'un Amara doit être secrétaire d'un État normal? Voici le problème de la Guinée. Ceux qui méritent, on ne les nomme pas. Parce que ceux qui ont été à l'école, ils ont la conscience. Ils savent pourquoi ils ont étudié, pourquoi ils viennent pour servir le pays. Ils ne vont pas voler comme ces totos qui sont là aujourd'hui. Regardez le cas de détournement. Des gens comme les Amara aujourd'hui, ils ont combien de maisons en Guinée? Ils ont des maisons à l'étranger. Ils ont toute leur famille. Des gens comme les Bala Samoura aujourd'hui. Il faut aller voir dans les voitures de Bala Samoura. Mercedes G-Wagen. Vous avez vu dans l'histoire de ce pays-là, depuis feu président Metsé Koutouré, jusqu'au président Alpha Condé, vous avez vu quel ministre, si ce n'est pas un homme d'affaires, G-Wagen, Mercedes qui coûte à 300 000,
pendant que les fonctionnaires ne sont pas payés. Les Bala Samoura roulent dans de grosses voitures. Mais où va la Guinée? Après la Boutokanya Koke Soukoué. Allez Mankal le Mangbeyala. Parce que les 3 autres communautés, Nalka Layon Kalomina, Nadidia Mankal la, Anda Foke. Et Conakry déjà se sol tali. Conakry m'a donné foutale là. Kaba on a fait encore ka forêt et douma. Dominique fait ni fait bebola yene. Alte hankiri soro. Nal ka tola ka tol be top be nyamaka. Agbeya to Mankal la. Anta la dalla olade. Ala nkisi uma. Altena Mankal Mangbeyala Nyakora yande. Si vous voyez aujourd'hui le coup d'état là, à Maké-Hen, comme certains le font, c'est Cancan. Parce que jusqu'à présent, la jeunesse de Cancan, les gens de Cancan, voilà. Les gens de Cancan, ils ont refusé de soutenir Mamadi parce que l'injustice, Almisson. Si vous allez sur ce terrain-là, c'est vous qui allez être des perdants. Voilà. Voici la liberté. Tu ne peux qu'insulter. C'est ça ton éducation. Bah tiens, barafola nyana adegballa. Ah. Kunfinlu. Miria brebretalla. Hankri dolu. Miria brebretalla. Miria brebretalla. Parce que vous n'aimez pas la vérité. C'est ça votre plan. Ah, manka pouvoir aller. Akana bambro. Asinita. Manka le d'autres pouvoir là. Alka kudeta ke manka le là. Président Alpha Condé. Namtuma toy. Quoi qu'a coquet la Guinéen. Altreda toy. A 100 koso. Sanyi bise niko. Alma otoy. Fisirilom balilou. Argument yaluburo. Vous avez des arguments devant nous. Ah, mankale. Alka mankale la malheur. Ah, mankale. Dr. Dianele Mouaba ole kasolate. Sanyi juri. Ah, mankale. Damaro le kasolate. Ah, mankale. Bill Gates. Et quoi qu'a mankalu ke fenye? Mankalu ke ta fenye di. Bill Gates. À la fin du baratien. À la bonne. Dr. Dianelu. Président Alpha Condé nanou. Lansana compté. A Komolu. A Madola femina la lonkere. A Madola malu ya lonkere. Jamana te la dana henna. Jamana te la dana fanka suyadola. Ambrabo terero. Voilà. Il y a des gens même qui disent que même en Belgique, l'armée a grévé. Donc, tout ça là, ça c'est des pays démocratiques. Mais chez nous aujourd'hui, l'armée est traumatisée. Yeah. Anu tenan banan suro mo nyede. Nkole anye, ko anketan banan suro. Doti banan suro. Su nyede. Mais, midina ke tien ka jamana mina wanya fe. Anye ole fe. Lagine ka dembe ke kerinye. Nam madia nyonye lagine tewa. Si la nyuma barakla bi, lagine ka dembe da profiter. Si les gens se plaignent aujourd'hui, si la breveté, ni Bresele dit si la breveté di la Guinema, alama dilama. Ni Soso le dit si la breveté di la Guinema, alama dilama. Ni Fla le dit si la breveté di la Guinema, alama dama. Ni Manka le dit si la breveté di la Guinema, alama dilama. Mais, mentalité communautaire, fanye bo le roko. Ka foko Mamadi Manka yamblata ko pe, alunya na nne kunu. Ka foko président Alpha Condé tere Manka li. Donc, ne wole fola benyene. Nam ma foka ben. Ka foka rochie mwaminu na raisi la. Man ka pouvoir le. Wole main. Atonotan koka bi. Atonotan koka sini. Atonotan koka bi. Atonotan koka sini. Foi diante. Ambembalu. Komi ka jamana. La Guinée sabati. Ambembalu ni flalu. Sanankuya toron lettre. Moi qui vous parle. Nemi kumalate. Mbemeke kagberese musoleta. Kaboziyama. Voilà. Moi mon grand-père a épousé. Voilà, une forestière. La maman de mon père vient de la forêt, de Ziama, pour ceux qui connaissent la forêt. Donc, c'est pour vous dire que la Guinée, c'est une famille. Et nous, tout ce qui doit nous diviser, nous devons nous éloigner de ça. Cette histoire de communauté. Regardez les États-Unis. Les grandes nations, ils ont favorisé le nationalisme d'abord. Mais chez nous, c'est le communautarisme. Le communautarisme, oh, en outre, on ne peut pas avancer. Une communauté ne peut pas. Parce que si les autres se mettent ensemble, ça va créer quoi? Une division. Aucune communauté ne dépasse le reste en Guinée. Ça, c'est impossible. Aucune communauté ne peut dépasser le reste en Guinée. C'est impossible. Donc, nous devons tout faire ensemble. De façon juste. S'il y a un poste de 10, ceux qui méritent, à travers des concours, il faut les maintenir. Et c'est à travers les concours, oui, que tout le monde est tranquille dans la tête. Je vous ai dit l'exemple
c'est dans les salles de classe. Quand on dit l'examen, voilà, composition, il y a le peul, le malinqueux, le soussou, le forestier. Quand on donne les résultats, personne ne se plaint parce que nous savions tous la valeur de tout un chacun dans la salle de classe. On ne dit pas parce que Foromo est premier. Non, non. L'administration doit être. Parce que on quitte sur les bancs pour aller dans l'administration. On ne peut pas faire l'ordre à l'école, faire le désordre dans l'administration. Ça ne peut pas marcher. On ne peut pas prendre le dernier de la classe pour le nommer ministre ou directeur qui n'a pas de vision, qui n'a pas de programme, qui n'a rien appris. Voici tout le problème. Si tout allait bien, on serait tous tranquilles. Hein? Mais comme les mentalités ne veulent plus évoluer, les gens veulent se limiter dans l'affaire de communauté. Nous, il faut la baigner. Allié momo yela kafa manika he alte manika lu fait. Allié manika le joul la warala. Mais momo ka benadan kafo anyebe breseba flaba sosoba namma wole ke jamanami anta tono bo ante lonila lutena nablala simanduko kuna karambali ludeta kablaye jamana di toro slateke développement teke. C'est l'oudal flalede mais il a fait des ponts au temps de Lansana Conté. Manka Gamanaro. Le président Alpha Condé, Manka Lede, le grand pont de Télémine, c'est grâce à qui? Au président Alpha Condé. La ville de Mami, socialement haute et moyenne Guinée. Le président Alpha Condé l'a fait parce qu'il est guinéen. Il est le président de la République. Et c'est comme ça que nous devons tous penser. Mais dire que parce que je suis malinqué, Ndina Ketan. Mamadi est venu aujourd'hui, il veut faire autoroute à la rentrée de Cancan. Pourquoi il ne fait pas autoroute à la rentrée de Labé? Pourquoi il ne fait pas autoroute à la rentrée de Zérekouré? Pourquoi il ne fait pas d'autoroute à la rentrée de Zérekouré? Il ne fait pas d'autoroute à la rentrée de Labé. Il ne fait pas autoroute à la rentrée de Kindia. Mais c'est autoroute à la rentrée de Kanka. On trouve ça normal. Certains trouvent ça normal. Ah, Fassolé. Aujourd'hui, il construit des maisons personnelles. Ce n'est pas des centres de santé. Molunyateo yela quoi. Bravo, Molunyane. Namma bo suko keremino atonotena kela la Guinée-Coca. Abrasra Yororo. Aujourd'hui, Mamadi n'est pas là parce qu'il travaille. Mamadi n'est pas là parce que voilà, les Guinéens, ils ont vu en lui vraiment un grand bâtisseur. Non. Mamadi, aujourd'hui, il est là parce qu'il a les armes. Il y a plus de 4000 forces spéciales derrière lui. Hey. Aka menya nyaka. Kobe banale. Et le jour que les autres aussi, Tolbara Murfatala Lomina, à Kobe Diba. C'est ce que vous devez comprendre. Évitez ce qui est arrivé au Burkina. Évitez ce qui est arrivé au Mali. Évitez ce qui est arrivé au Niger. Appelez tout le monde. Djamana la Kouro. Ce qui a poussé les gens à prendre Kamurfata au nord du Mali, Burkina, ainsi de suite. C'est le fait d'ignorer certains groupes. C'est le fait d'abandonner certains groupes. Voilà. Attendez, je crois que le module, on va l'enlever pour de bon. Bye bye toi. Naïlanko Hankrimali Dankadin Ibrawa. Donc, merci à tout le monde. Voilà. Bonne soirée. Ne répondez pas à ceux qui insultent. Moi, ils vont toujours se fatiguer. Nous sommes là. Kaba Mouramani, merci à vous. Ousmane Kondé, merci à vous. Banabana Kamara. Michael de Narazio, merci à vous. Merci. Voilà. Sidiki BMW, merci à tous les patriotes. Et merci à Amadou Tony Doré. Rokia Bangali Shababayo. Merci à Bakari Kuroma. Mohamed Ousmane Kondé, merci. Donc, Agne, message, les Latamala, Lamzi, Alexandre Adiabobo, Ibrahim Abba, nous devons véhiculer des messages pour rassembler les Guinéens. Salut Fofana. Donc, nous n'allons plus accepter cette division. Et le CNRD, eux-mêmes, ils l'ont dit, hein, qu'il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Donc, nous n'allons plus répéter les erreurs du passé. C'est à eux de revenir à la raison aujourd'hui. Hier, ceux qui étaient opposés, aujourd'hui, nous sommes à l'aise. Voir aujourd'hui nos responsables du RPG et de l'UFDG. Ensemble, je crois que ceux-ci-là ont tiré les leçons du passé. Même demain,
quand on dit élection, il y a un gagnant. Les gens sauront comment maintenant agir. Voilà. Damaro Ayouba, merci à vous. Merci à Alexandre Pivi. Voilà. Salut Fofana, merci à vous. Merci à Comlan Justin. Camara Mousto, merci à vous. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Et Inch'Allah, la vérité triomphera. Et Inch'Allah, la victoire triomphera sur le mensonge. Bonne nuit à vous et à demain pour d'autres lives.